Hey, salut tout le monde. Voilà, bon bah j'essaie d'explorer quelque chose avec un très joli graffiti, mais c'est barricadé de tous les côtés. Je ne peux malheureusement pas y accéder. Et comme il y a trop de monde sur la route, eh ben j'ose pas passer par-dessus là-bas. Parce qu'on est le dimanche, mais il y a trop de monde qui passe par cette route. Pour que je puisse passer par-dessus, il faudrait qu'il n'y ait plus personne, à part un bâtiment qui est juste avant côté, mais je pense pas que ça y ait de danger. Donc voilà, bon bah je vais essayer de vous faire découvrir ça le mieux possible, avec des belles photos et une belle vidéo, voilà. Donc alors je vais essayer de faire tenter quelque chose quand même. En tout cas, vous voyez bien, c'est toute une fresque de tags graffiti. C'est vraiment très joli, très impressionnant. C'est sur le thème le thème sûrement de la mer, de l'océan, de la marine. Bref, voilà, quoi, vous m'avez compris. Et là, toute cette partie-là est abandonnée. Tout ça va être détruit et puis ils vont refaire, à mon avis, des nouveaux lotissements. D'habitude, des baraques qui ne servent plus à rien. Bref, il y a beaucoup, il y a beaucoup ça en ce moment. Mais bon, ça attire la curiosité quand même. Allez. Voilà, c'est comme ça. Hey, venez les amis, on va boire un petit coup sur cette table. Design. Pas mal, hein. Donc voilà, après c'est rien de là, il n'y a pas de grand graffiti, une grande fresque là. Là il n'y a pas grand chose à voir. Parce que j'ai dû descendre sur cette partie là, sur ce secteur là. Je sais pas, je vais essayer de faire le tour du truc, voir s'il n'y a pas moyen d'y accéder quand même un petit peu. Il y en a qui ont déjà tenté, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes, peut-être, j'en sais rien, je sais pas s'ils ont eu des problèmes. En tout cas, c'est bien fermé, bien barricadé. Ah là 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 là. C'est l'apocalypse presque. Non, je déconne. Non, il faut plus que ça pour que ça ressemble à la fin du monde. Évidemment, il y a toujours des cons qui se sont amusés à casser. Comme ils se sont ennuyés, ils ont fait ça. Ils sont amusés à casser des carreaux. Mais bon, ça va, ça aurait pu être pire. Donc vous voyez, ça c'est le logo de patrimoine architectural, château de Valeuil. Donc ça c'est ce que je vous ai montré là-bas, là. Château de Valeuil. Alors, demeure du... comment on décrit en chiffres romains, demeure du XVIIe siècle ayant appartenu à la famille Thionbois de Valeuil en 1925. L'armée aménagea un complexe pyrotechnique, la cartoucherie, dans le domaine du château. Il servit de base à l'armée allemande pendant l'occupation. Propriété militaire de 1967 à 2009, le domaine de Valeuil abritait l'établissement central de matériel de mobilisation du service de santé des armées. Un centre unique un centre unique en France où étaient conditionnées les trousses de soins et le matériel médico-chirurgical destiné à l'armée. Depuis, les militaires ont quitté le site de Valeuil et celui-ci accueille un EHPAD et prochainement un collège et des logements. Voilà. Donc c'est bien ce que je pensais. Ils vont tout refaire. Ils vont pas forcément détruire en gros, si je comprends bien, ils vont pas forcément détruire le château, mais il y aura des nouveaux
logement, nouveau collège, enfin, voilà quoi, voilà ce qu'ils vont faire. Voilà, donc vous êtes un peu plus informés sur la question. Voilà. Bon, alors là, il y a un truc que je ne comprends pas. C'est que là, on est dans une entrée où est sortie d'un parc urbain. Et près de chez moi, hein. Enfin je vous ai pas dit, mais ça se passe près de chez moi, pas très loin de chez moi. J'y suis allé à pied. Et là, ça mène à un parc urbain. Alors, mais on peut pas y accéder. Pourquoi on peut pas y accéder? C'est ça que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc, tant que ça, et puis vu que ça m'énerve, je vais tenter quand même de passer. Parce que là, franchement, c'est abusé quoi. Pourquoi il... Alors, je sais pas, est-ce que c'est des questions de sécurité, problèmes techniques, j'en sais rien. J'espère qu'ils vont pas tout détruire quand même, qu'ils vont pas construire là, parce que ce serait dommage. Parce que ça ferait un petit bois sympa. Enfin, à voir quoi, à l'avenir. Donc voilà. Bon, très chers amis, j'ai franchi, je suis passé par-dessus la barrière et j'ai vu qu'il y avait un papier qui était par terre sur l'arrêté préfectoral. Donc ils disent que s'ils interdisent l'accès à ce parc urbain, donc je viens de comprendre en fait en gros qu'il y a eu un arrêté parce que pour interdire de passer par le parc urbain, parce que voilà, suite au vent violent qui s'est passé en fin d'année et début d'année 2018. Donc voilà, vous voyez, il y a eu des arbres, il y a dû y avoir des arbres qui ont dû tomber, il y a eu des grosses branches comme ça qui sont tombées. Donc à mon avis, par sécurité, ils ont interdit l'accès au bois, parce que voilà, il y a sûrement eu des arbres, c'est triste, mais il y a sûrement eu des arbres qui sont tombés pendant les vents violents et pendant les tempêtes les 4 tempêtes consécutives qui sont passées. Du coup, voilà, suite à ça, la ville a décidé d'interdire l'accès au public du parc, voilà, au parc quoi. Au parc urbain, tout simplement, par sécurité, pour éviter que les personnes, tout simplement que les personnes se blessent ou soient mortes suite à la chute d'un arbre. Tiens, voilà, par exemple, il y a un arbre malheureusement qui est tombé, voilà, suite au vent violent. Voilà, donc là je suis tombé sur un parc. Mais cela dit, le but de cette vidéo n'était pas à la base d'aller au parc, c'était de voir à peu près s'il n'y avait pas un accès pour aller dans les anciens bâtiments qui vont être détruits et qui vont être refaits et tout ça. Donc, mais bon, du coup je suis tombé là, par ici, par hasard, hein, parce que voilà. Donc en fait, en gros, j'essaye aussi, je découvre à la fois de nouvelles choses, de nouveaux trucs. Mais je crois que je vais faire demi-tour parce que bon, déjà il y a un arbre qui bloque l'accès, mais bon, ça je peux passer par dessus, c'est pas un problème. Mais c'est surtout que à la base, j'étais pas venu pour découvrir. J'étais pas venu pour aller dans un parc. J'étais là pour voir de plus près le graffiti que j'ai vu sur la route. Et comme je vous ai dit, il y a trop de monde qui circule sur la route, j'ai pas envie qu'on me voit passer par-dessus les portails. Parce que les gens, des fois il y a des gens qui sont cons, ils vont appeler la police je sais pas s'ils vont appeler la police, je sais pas si c'est... Après je peux m'en foutre des gens, mais bon voilà, c'est mal vu quand même de passer sur un portail apparemment, donc mais bon, si un jour j'oserais le faire, je le ferai. Voilà, simplement. En attendant, regardez, il y a des canards. Des jolis canards. Qui reprennent une vie normale, quoi, tranquille. Voilà. Mais bon, ça se voit qu'il y a eu malheureusement des arbres qui sont tombés. Ça se voit parce que tout ça, c'était
c'était bordé d'arbres, hein, de grands arbres comme ça, je sais pas comment ça s'appelle comme arbre, mais voilà. Ouais, les tempêtes, ça pardonne pas, et hélas. Bon voilà, au pire, il y a les autres arbres qui sont résistés, hein. Voilà. Bon je vais faire demi-tour et je vais essayer d'y accéder quand même à la fameuse fresque que j'ai trouvé ça beau. Bon mes chers amis, j'ai réussi à, malgré tout, malgré les passages de quelques voitures, à passer par-dessus la grille, par-dessus la grille. Donc là, il y a le chantier à côté et les bâtiments abandonnés, qui vont probablement être détruits, puis pour être remplacés par de nouveaux logements avec sous et tout, etc. Par rapport au texte que je vous ai fait, par rapport au texte que j'ai lu. Voilà. Donc voilà. Par contre, je vais pas non plus trop traîner parce que j'ai pas envie que quelqu'un m'aperçoive et puis qu'il appelle les flics. Après, je m'en fous. Hein. J'ai un avant-projet, j'étais juste là pour prendre quelques photos et faire quelques vidéos. Après, ce n'est pas non plus une affaire d'État non plus. Non, mais voilà, moi je suis un explorateur, j'aime explorer les choses. Et tout ce qui est bâtiment abandonné, ça c'est mon truc, graffiti, etc. Donc voilà. C'est une vidéo, donc c'est à peu près une vidéo que je vous ai fait à peu près semblable à d'autres vidéos que j'ai pu faire auparavant où je filmais dans les bois, où je filmais pareil des bâtiments abandonnés, enfin bref, avec des graffitis ou pas. Donc voilà. Et on va continuer cette petite visite vite fait bien fait. Bon du coup, me voilà. Alors à mon avis ça a dû être ça faisait partie du service militaire. Comme ça a été dit dans le texte. Donc voilà. C'est vraiment barricadé pour vraiment que personne ne rentre quoi. Enfin remarque ils ont raison. Ça j'espère quand même qu'ils vont le garder quand même parce que c'est quand même un petit château sympa. Il y a juste à remettre un coup de peinture pour retirer tout ce qui est tag, graffiti, tout ça évidemment. Sympa le petit bonhomme là, petit personnage. Voilà. Bon, c'est pas le meilleur, hein. C'est pas les meilleurs graffitis que j'ai vus, hein, évidemment. Donc là, je vais refaire demi-tour pour vous montrer le meilleur pour la fin. Voilà. Juste revoir un peu le devant, voilà, c'est tout. Et là, il y a sûrement eu un drapeau qui est parti. Voilà, allez hop, je vais pas traîner, il faut que j'y aille. Je vous rassure, j'ai pas réussi à pénétrer, enfin en même temps j'ai pas trouvé comment pénétrer là-dedans, donc mais apparemment des petits malins ont réussi, se contaguer, ont réussi à rentrer. Moi je vais pas prendre plus de risques, surtout que c'est en journée, donc voilà. Mais au moins j'ai trouvé un petit trou qui accédait à l'intérieur et voilà le résultat. Il y en a qui ont réussi à rentrer. Mais moi je vais pas rentrer, juste pour vous présenter un peu l'intérieur d'un des bâtiments. Voilà. À mon avis, ils ont dû passer par là. Mais des personnes ont rajouté des cadenas en plus pour que plus qu'ils y accèdent. Mais ils ont carrément cassé la porte
pour y accéder. Très malin. Malinx le lynx. Donc voilà, hein. Par le petit trou. Hop. Et voilà. On a une vue d'ensemble. Défense de fumée, tiens, au loin. Voilà, défense de fumée. Sympa. Tac. Voilà, voilà. Et voilà, enfin, la vue en plus détaillée de ce magnifique graffiti. Enfin. Au moins je suis content de ma petite exploration. En plus c'est vraiment, mais vraiment pas loin de chez moi quoi, c'est vraiment tout. Chez moi, je sais pas, c'est à même pas 1 kilomètre de chez moi. Il y a ça quoi. C'est super. Hein. Moi j'adore tout ce qui est art urbain, graffiti, tag, tout ce qui concerne l'art quoi. Parce que pour moi c'est de l'art, voilà, ça fait partie de l'art, moi pour moi les graffitis. Ça fait partie de l'art, c'est de l'art éphémère quoi. Donc c'est pas fait pour durer. Mais si on peut, grâce aux photos et aux vidéos, immortaliser tout ça, ça peut durer. Ça peut durer. Donc voilà, c'est tout cette partie-là qui est franchement trop balèze les mecs. Franchement, c'est magnifique ce qu'ils ont fait. Je me demande si c'est pas les mêmes qui ont fait l'autre graffiti que je vous ai présenté en vidéo dans une de mes précédentes vidéos où j'ai mis une voix bizarre de femme. C'est un extrait d'une musique en fait, hein, ce que je vous ai mis dans une de mes précédentes vidéos où je vous présente un graffiti, une fresque graffiti et tout ça. Voilà. Et ça c'était fait en 2017, l'année dernière quoi. C'est marqué dessus. En petit, je sais pas si je peux faire un zoom dessus. Ouais, c'est bon, 2017, c'est bien ça. Voilà. Après, il y a tous les noms de tous ceux qui ont participé au truc. Et que c'est pas mal du tout, vraiment. Non, c'est pas que pas mal du tout, c'est magnifique, c'est grandiose. Franchement, les couleurs, j'adore quoi. Si beaucoup faisaient ce genre de graffiti comme ça, il y aurait moins de déchets, si je peux dire, de déchets visuels sur les murs quoi. C'est-à-dire il y aurait moins de conneries marquées sur les murs quoi. Si tout le monde savait faire ça, franchement, ce serait bien. Mais bon, et en plus ça apporte à l'inspiration, la création, c'est vraiment super. Attends, je prends le temps de bien. Voilà. Je vais faire plus des belles photos là-dessus, ça c'est super. J'espère que je vais pas trop vite quand je filme parce que des fois je me rends pas compte, mais des fois quand je filme trop vite. Des fois j'ai du mal à rester cadré sur ce que je fais. Un oiseau dans la flotte. Ouais, c'est super, non, c'est magnifique, c'est super. Voilà. Bon. Donc très chers amis, on va se quitter sur cette belle fresque, petite exploration du dimanche. Ça se passe en plus là où je filme, ça se passe le dimanche. Ou quand il fait beau, en Normandie, et tout simplement, on prend le temps de se promener, de pas prendre la voiture et de regarder les environs près de chez vous. Et comme quoi, même près de chez vous, vous découvrez des choses uniques au monde, peut-être. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse avec derrière moi le beau graffiti et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao.